Alors bonjour, ceci est ma deuxième vidéo. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, cette vidéo sera parlera de la base de la Wicca. Alors donc, je m'excuse pour le bruit. Je suis au garage de mon père et présentement le train passe. Alors donc, je m'excuse d'avance. Présentement, le ciel est nuageux, comme vous le voyez, et je suis à l'extérieur. Je vais essayer de faire mes vidéos le plus possible à l'extérieur. Comme ça va, dans le fond, ça va plus représenter la Wicca, vu que, une des bases de la Wicca est bien sûr la nature, le respect de la nature, l'environnement. Alors donc, la Wicca est proche de la nature, rapprochée d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'on aime les week-ends païens, être à l'extérieur en nature pour pratiquer nos rituels. Sur l'herbe, pardon. Et donc, c'est cela. Les dieux dans la Wicca, la déesse, la grande déesse mère, le dieu cornu, qui est représenté par un pentacle et un croissant de lune au-dessus. La déesse est représentée par un pentacle avec 2 croissants de lune sur les côtés. Cela signifie la déesse jeune, enfin, la déesse adolescente au centre, le pentacle, et le côté droit représente la déesse âgée. Et donc le cycle recommence. Il y a Isis, un dieu égyptien, qui est représenté par une croix, fait une boucle, et on referme. Et donc, c'est cela. Donc, je vais vous montrer les symboles. Je vais laisser sur mon iPod. Je vous retrouve dans un instant. Alors donc, le symbole de la déesse, le croissant de lune ici signifie la jeunesse, le pentacle au centre, la déesse adolescente, et à droite, la déesse âgée. Donc, le dieu cornu est représenté par ce symbole-ci. Maintenant, je vais essayer de trouver une image de la représentation d'Isis, qui est justement ici, celui du centre, et le symbole d'Isis. À gauche, celui du dieu cornu, et à droite, de la déesse. Et donc, bien entendu, il y a encore d'autres dieux, mais je ne les connais pas vraiment encore. Alors donc, ceci conclut pour les dieux et déesses. Et donc, ensuite, maintenant, je vais vous parler des sabbats. Sabbats et les esbats. La différence entre les sabbats et les esbats est que l'esbat est le sabbat, mais qui est fêté durant une pleine lune. Alors donc, j'ai une image ici. Je vais vous montrer. Et donc, je vais vous dire les sabbats dans l'ordre, leur signification, ainsi que leur date. D'abord, il y a Yule, Y-U-L-E, le solstice d'hiver, qui est célébré le 21 décembre. Imbolc, qui est la moitié de l'hiver, qui représente la moitié de l'hiver et du printemps, qui est fêté le 2 février. Ensuite, il y a Ostara, qui est l'équinoxe du printemps, qui est célébré le 21 mars. Ensuite, il y a Beltane, qui signifie que l'été approche, la moitié de l'équinoxe du printemps,
qui est célébré le 1er mai. Ensuite, l'Ita, qui est célébré le 21 juin au solstice d'été. Ensuite, nous avons l'Amas, le 1er août, qui représente la moitié de l'été. Ensuite, Mabon, qui est l'équinoxe d'automne, qui est fêté le 21 septembre, qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, alors où j'ai fait cette vidéo. Ensuite, Samen, qui est le sabbat où le mur sépare le monde des vivants, le monde des morts et le plus mince. Elle est célébrée le 31 octobre, qui signifie que l'hiver approche, et ensuite on recommence à Yule. Donc, ceci conclut donc le sabbat. Ensuite, il y a les runes. Les runes, je vais essayer de vous trouver une image. Je vous retrouve dans un instant. Alors, bonjour, j'ai trouvé des images de ceux que j'ai fait dans mon livre des ombres. Je vais bientôt commencer un livre. Je vais donc probablement vous faire une vidéo pour vous expliquer ce qu'il y aura dans ce livre et tout cela. Alors donc, je vais vous mettre probablement des photos. Maintenant, je vais vous montrer les runes et vous les expliquer. Il y a Manaz qui aide à accroître de l'esprit, en général, de la mémoire et de l'intelligence. Jebo, qui aide à l'amélioration des pouvoirs, à étendre les unions mythiques et à avoir plus de discipline et de sagesse. Donc, je m'excuse d'avance, je lis sur mon iPod car je ne les connais pas vraiment par cœur. Alors donc, ensuite. Il y a Anzus, qui sert à développer les pouvoirs magiques, les dons de clairvoyance, les pouvoirs de suggestion et d'hypnotisme, à acquérir la sagesse, l'inspiration et à avoir des conseils ou communiquer avec les dieux et bannir par la connaissance la peur et la mort. Otila sert à aller chercher les connaissances des générations passées, aider les siens à ne pas se disputer et à maintenir l'ordre et à avoir plus de pouvoir et de richesse. Urus, la force originelle des aurochs. Ensuite, Perte, qui aide pour les divinations et pour transformer une pensée en acte magique. Notise, elle aide à se maîtriser, à être fort et à ne pas craquer, à effacer la haine et le conflit. Ensuite, Ingoz, qui aide à la méditation. Ewaz aide à avoir plus de volonté pour garantir le succès et elle guide vers l'illumination, qui mène vers l'illumination, Algiz renforce la communication avec les autres mondes et porte chance. C'est aussi une rune de protection. Feu,
FEHU, pardon, qui est la rune pour projeter et à l'aide au développement personnel et social. Wonjo, elle renforce les liens et amène le bien-être. Jera amène la paix. Kano aide à guérir et à contrôler les énergies. Tewaz aide à avoir des victoires méritées. Ensuite, Berkana, qui renforce le secret. Ewaz, EHWAZ, qui aide à être confiant et loyal. Lagueuse aide à surmonter les épreuves difficiles et à avoir plus de sensibilité à la seconde vue. Agalaz permet d'évoluer et d'améliorer ses connaissances. Redo, qui aide à se guider et progresser. Turizaz, qui est une force de défense, de détruire les ennemis et se calmer. Dagaz, le don d'Odin. Isa bloque les énergies indésirables. Et finalement, il y a Sowela, élément air, et Odin, une rune blanche, qui aide à prédire des événements. Alors donc, c'est ce qui conclut la rune. Je ferai probablement aussi bientôt une vidéo sur l'alphabet thébain. Et je crois avoir oublié des points sur les bases de la Wicca. Alors donc, je vais probablement... Cette vidéo sera probablement en deux vidéos différentes. C'est ici la première et une prochaine, la seconde. Alors donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des conseils à propos de la vidéo ou pour m'améliorer, dites-le en commentaire. Je suis ouvert aux critiques et aux commentaires. Laissez un j'aime, partagez la page, la chaîne. Laissez un pouce bleu. Et merci d'avoir regardé. C'était Oshaya.